Hello, hello, j'espère que vous allez bien où que vous soyez dans le monde. Moi c'est Nao, Nao vous dit tout. Sur cette chaîne, on va parler de toutes vos influenceuses américaines préférées, chanteuses, actrices, personnalités, les gossips et les dramas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Dans cette vidéo, on va parler de Kehlani. Est-ce que vous la connaissez? C'est pas grave si tu la connais pas. Je vais tout te raconter de A à Z dans cette vidéo. I'm going to spill the tea. Le thé est chaud, donc prenez-vous un truc à boire, mettez-vous à l'aise et on est parti. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire merci. Merci pour les 1000 abonnés. Les anciens, vous êtes les OG de cette chaîne. Vraiment, vous êtes là depuis le premier jour. Merci beaucoup. Les nouveaux, bienvenue. J'espère que vous êtes bien abonnés. Vous avez activé la cloche. N'hésitez pas à commenter, à me dire la prochaine personnalité, actrice, chanteuse, influenceuse que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, si on atteint les 3000 abonnés pendant un week-end entier, et oui, vous avez bien entendu, un week-end entier, du vendredi donc jusqu'à dimanche, je vais vous sortir des vidéos gossip. Donc, dès maintenant, mettez-moi en commentaire la prochaine personnalité que vous voulez voir dans la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, Nao vous dit tout. En plus, sur TikTok, je vois plus facilement vos commentaires, donc ça sera peut-être toi que je vais choisir pour faire ma prochaine vidéo avec la personnalité que tu aurais choisie. Les OG, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche. Et puis, moi, c'est bon pour moi. On démarre la vidéo? C'est bon ou pas? Parce que là, le thé est chaud, comme je vous ai dit. Allez, let's go! Ashley Paris, née le 24 avril 1995 en Californie. Elle est suivie par plus de 15,8 millions de followers sur Instagram. Kehlani, elle a 29 ans. C'est une chanteuse, auteure, compositrice et danseuse américaine. Kehlani est tellement charismatique, cette fille. Elle est tellement charismatique qu'il y avait une chanson sur elle sur TikTok. Faites pas genre là, je suis sûre que vous avez déjà tous entendu cette chanson qui a fait un carton. Kehlani, elle décrit son origine, son ethnie comme étant un mélange noir, blanc, amérindien, espagnol, mexicain et philippin. Son père est un afro-américain et sa mère est décrite comme étant surtout blanche, espagnole et amérindienne. Donc on a compris qu'Kehlani a plusieurs origines. Elle peut être mexicaine, elle peut être blanche, comme elle peut être noire. Les gens qui se demandaient, elle est de quelle origine Kehlani? Ben, elle vient un peu de chez tout le monde, voilà. So, How about your ethnicity? You're gorgeous. thank you. I'm black, white, Native American, and Spanish, and like this much Filipino way in the cut somewhere. Wow. So you have everything. Yeah. You can take everybody in. This is good. L'enfance de Kehlani, c'était un peu compliqué. Entre sa mère qui faisait des allers-retours en prison à cause de sa dépendance à la drogue, la mère de Kehlani se droguait alors qu'elle était enceinte de Kehlani. Quant à son père, lui aussi complètement absent de la vie de Kehlani, il fait des allers-retours en prison. Lui aussi, il est accro, il est dedans dans la drogue. Mais le père de Kehlani décède alors que Kehlani est encore enfant. This is like real diverse. Where were your parents? Like, wait, Yeah. like explain that a little bit more. Well, my parents are like Bonnie and Clyde in the easiest way to say it. My pops passed when I was like 1, and my mom's been a drug addict my whole life. So I was really lucky to have somebody to step up because I was born, you know, like really premature, really sick, on drugs, you know, had to go through withdrawals as like a baby, and then had to go into foster care for a second because Kehlani a été adoptée et élevée par sa tante jusqu'à la sortie de prison de sa mère. yeah, I don't know. My auntie saved Stepped my up. life, you know, and she quit college
to raise Wow. me. You know, she was going to become like a court reporter. She just was about to make bread. You know, like nobody in my family really went to college except for like a couple, like my uncle, maybe my mom for like 2 seconds of her life. And yeah, so she gave up everything and had me in her house and forever. Ah, that's And beautiful, man. she's awesome. Kehlani a fait des études dans l'école d'art d'Auckland où au départ, elle pratiquait de la danse, plus particulièrement du ballet et de la danse moderne. Au début, Madame voulait devenir danseuse en fin d'entrée à la Juilliard School. Mais elle a souffert d'une blessure au genou lorsqu'elle était au lycée, ce qui l'a conduit à s'intéresser au chant. Lorsqu'elle vivait avec sa tante, Kehlani était exclusivement exposée aux artistes R&B et néo-soul comme Lauryn Hill, Erykah Badu ou encore Jill Scott. Quand elle avait 14 ans, Kehlani a été recrutée afin de rejoindre un groupe local de pop qui s'appelait à l'époque Pop Life. Sa carrière a commencé lorsqu'elle débute en tant que membre et chanteuse principale pour le groupe. En 2011, le groupe auditionne pour la 6e saison d'American's Got Talent et ont finalement terminé à la 4e place. Durant leur dernière représentation, le juge Piers Morgan a dit à Kehlani « Tu as un vrai talent, tu es une star. Je ne pense pas que tu as besoin de ce groupe pour réussir dans la vie. Tu as besoin de faire une carrière solo. » Et oui, le juge Piers Morgan avait déjà repéré le talent de Kehlani à 14 ans. Mais vous allez voir, ce n'était pas le seul qui avait remarqué le talent de Kehlani pendant l'émission American Got Talent. Bien sûr, Kehlani a fini par quitter le groupe Pop Life, le groupe dont elle faisait partie, à cause de plusieurs conflits dans le groupe, notamment à propos de l'argent, à propos de la jalousie, à propos des disputes. Bref, Kehlani a juste décidé de quitter le groupe. Quand elle quitte le groupe, tout ne se passe pas comme prévu. Des galères après galères. En 2012 et 2013, Kehlani a connu une période où elle était même sans abri, se déplaçait de maison en maison et souvent dormait sur le canapé de ses amis. Elle n'avait que 17 ans à l'époque. Pendant sa dernière année au lycée, elle a emménagé à Los Angeles en Californie, son tuteur légal. En 2013, Nick Cannon, qui était le présentateur d'American's Got Talent pendant sa participation avec le groupe Pop Life, a contacté Kehlani pour lui demander si elle voulait être membre dans un nouveau groupe de rap que Nick Cannon montait à l'époque. Il était tellement impressionné par sa prestation avec le groupe de l'époque Pop Life qu'il a contacté, il a insisté, il a dit à Kehlani, c'est avec toi que je vais bosser, je veux te voir dans mon groupe de rap. Kehlani, à l'époque, elle avait accepté la demande de Nick Cannon, elle s'est même rendue à Los Angeles, mais finalement, le projet ne s'est pas fait. Kehlani, elle avait précisé qu'elle n'aimait pas la direction du groupe. Comme je vous disais, elle a 17 ans, elle se retrouve à Los Angeles avec aucun sou en poche. Et à votre avis, qu'est-ce qu'une adolescente fait à Los Angeles quand elle a pas de sous? Kehlani s'est mise à voler pour s'en sortir. Avec la nourriture, avec l'argent, elle a commencé à voler. Des mois plus tard, Kehlani a publié sa première chanson sur SoundCloud, appelée Anti-Summer Love. La chanson a fait un carton sur SoundCloud. À votre avis, qui l'a recontacté juste après avoir terminé d'écouter les dernières notes de la chanson? Et bien sûr, notre ami Nick Cannon. Et oui, juste après avoir terminé d'écouter la chanson, Nick Cannon a encore recontacté Kehlani. Alors Nick, il voulait vraiment travailler avec Kehlani. Il a recontacté, il a insisté, il lui a dit « Je veux travailler avec toi ». Kehlani lui explique qu'elle ne veut pas faire partie d'un groupe, qu'elle préfère rester un artiste solo. Nick Cannon a pris Kehlani sous son aile. Il l'a installée dans un appartement à Los Angeles avec un studio d'enregistrement pour qu'elle puisse prendre son temps, enregistrer son album tranquillement. Dans plusieurs interviews, elle dit à quel point Nick Cannon lui a sauvé la vie. Of new talent, you discovered Kehlani. Yeah. So let's go ahead and tell the story. I know you've told it on other platforms. Yeah, but yeah. Not on Vlad TV. Yeah. So she was on America's Got Talent. Yeah, so see, Vlad, I can tell the whole story because we had a little bit more time. Like my other daughter for the longest, because when I met her, Kehlani was this chubby 15-year-old little girl. She was chubby? Chubby. I mean, even if you look back at the tapes on America's Got Talent, just these chubby, like she's homeless. They kicked her out the group. All this, I was like, yo, how to do? She stood up for y'all national television, and y'all kicked her out the group. Haters, man. Haters gonna hate. But I saw, like, my heart bled.
I was like, yo, I gotta go find her. Like, just what you said, there's a 16-year-old homeless. And like, I remember at the time, it was like, yeah, she's all tatted up now and all that. I was like, fuck all that. I don't care about the tats. Like, I just want to make sure she's okay. Found her, ended up having a conversation with her guardian at the time because, you know, her mom wasn't doing so well. She's been struggling with substance abuse for, you know, for some years. And, you know, Kehlani lost her father. Her father was murdered when he was 18 and she was like an infant. She was like 1, yeah. Yeah. So she had it bad, you know what I mean? And they was just looking at her as she was this reckless, rebellious child that won't listen to anybody. So once I got to her, I was like, listen, make me a deal. I promise you, all you gotta do is finish high school. Nick Cannon lui a dit « Ok, tu veux être une artiste solo? D'accord. Je vais te signer dans mon label dès que tu termines le lycée et que tu as obtenu ton baccalauréat. » Ce geste a tellement touché Kehlani que lors d'une interview, elle a dit « C'est la première fois que j'ai un lit pour moi toute seule. » Elle s'interrogeait même sur les intentions de Nick Cannon. Pourquoi il veut tant l'aider? Yeah. And she said up to that point, she had never had her own bed. Yeah. She slept on the same bed as her siblings, Yep. I guess. Yeah. And she was very like, what does this older guy want from me? yeah, that's real. You know what I mean? Like, because I was married at the time. Yeah, like, right. Because what's the age difference between y'all? Like 15 years or something? Yeah, something like that. But even like you got to remember too. Like I'm in my late 20s and she's 16. Yeah, that's what I'm saying. So that like, yeah. So and there were people like, man, what you doing with that little girl? Like, man, I just believe in her. Right. Yeah, and she was like, yeah. So she didn't know what your intentions were. En 2014, elle sort son premier mixtape, Cloud 19. La mixtape a atteint la 20e place dans la liste des 50 meilleurs albums 2014. Kehlani est une amie d'enfance de l'actrice Zendaya. Et c'est comme ça que la carrière de Kehlani a commencé. Et ensuite, elle a enchaîné des hits après hits. Maintenant, c'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure du drame. De toute façon, si tu es abonné à cette chaîne, tu sais que ici, on aime tout ce qui est drama, on aime le thé en fait. En janvier 2016, après plusieurs semaines de rumeurs, il y a eu une confirmation comme quoi que Kehlani avait une relation avec la star du NBA, Kyrie Irving. Mais quelques temps après, en mars 2016, donc 3 mois après la confirmation de sa relation avec le joueur d'NBA, en mars 2016, le chanteur canadien Party Next Door a posté une photo de la main de Kehlani sur sa page Instagram. Cette photo a fait polémique à l'époque en 2016, surtout sur Twitter. Les anciens, ils s'en rappellent. Effectivement, on peut se poser plusieurs questions par rapport à cette photo. Pourquoi, madame, tu es en couple, tu postes une photo avec un autre mec, main dans la main? Cette photo a créé une polémique sur Twitter où des insultes, des mèmes étaient écrites sur Kehlani, sur des milliers de posts où beaucoup de gens se moquaient aussi de Kyrie. Pendant une interview pour Billboard fin 2017, Kehlani avait même dit qu'elle avait été menacée physiquement dans la rue et même dans la plupart de ses concerts. Sa petite sœur s'est aussi faite harceler lorsqu'elle allait à l'école, ce qui aurait poussé Kehlani à faire une tentative de suicide. Peu de temps après, elle s'est alors expliquée sur les réseaux sociaux en postant une photo de sa main avec une perfusion sur Instagram qui disait « Je voulais quitter cette terre, être complètement égoïste pour une fois. Je n'aurais jamais pensé que j'atteindrais un point aussi bas. » Elle continue aussi en disant « Mais ne croyez pas les blogs que vous lisez. Personne n'a été trompé et je ne suis pas une mauvaise personne. Tout le monde est blessé et tout le monde est dans un lieu d'incompréhension. Mais à ce jour, je n'avais aucun désir de voir demain. Mais Dieu m'a sauvée pour une raison et pour cela, je dois être reconnaissante. » Beaucoup de célébrités à l'époque avaient montré leur amour et soutien à Kehlani, comme la chanteuse Jojo, Keyshia Cole ou encore sa copine de longue date, Zendaya. Et bien sûr, il y a toujours une personne pour venir secouer le couteau dans la plaie. Une personne très problématique. Vous voyez de qui je veux parler? De Chris Brown. Chris Brown a enchaîné Kehlani sur Twitter. Quand je veux dire enchaîné, il a enchaîné. Sur Twitter, il a insinué que Kehlani avait déjà de 1 effectivement trompé son ex Kyrie et qu'elle a fait une fausse tentative de suicide pour avoir la sympathie des gens. Et il a continué, hein. Chris Brown, peu de temps après, a fait des commentaires horribles sur Kehlani sur Twitter. De nombreuses célébrités l'ont unfollow sur Twitter pour montrer leur soutien à Kehlani, y compris Zendaya ou Normani de Fifth Harmony. Peu de temps après, Kyrie s'est exprimé sur Twitter parce que oui, comme je vous dis, ça allait vraiment très loin. Kehlani en prenait plein la gueule. Kyrie, alors les mèmes qui allaient dans tous les sens.
Kyrie a exprimé son amour et sa sympathie pour Kehlani et sa famille. Il précise qu'ils n'étaient pas ensemble lorsque Party Next Door a posté la photo qui a déclenché tout ce triste malentendu. Cette histoire s'est passée en 2016-2017. Entre-temps, Kehlani et Chris Brown se sont réconciliés. Et oui, en 2024, les deux avaient posté une photo sur leur story Instagram où ils étaient ensemble avec comme petit twin. En 2018, elle annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle est bisexuelle, parlant de son amour pour tout le monde, indépendamment de son orientation sexuelle, motivant ses fans à accepter les différences et les croyances de chacun. Pendant sa tournée Sweet Sexy Savage World Tour, elle a posté plusieurs photos de sa petite amie à l'époque, l'artiste et tattoo artiste Shaina Negron. Le couple n'a pas fait long feu, ils se sont séparés quelque temps après. On se rappelle surtout de la fois où elle est montée sur scène avec Demi Lovato et que tout le monde se demandait « mais elles sortent ensemble ou pas ?» En 2018, elle annonce sur ses réseaux sociaux être en couple avec Javon Young White. Très rapidement, Kehlani tombe enceinte de son premier enfant, une petite fille. Elle accouche le 23 mars 2019 d'une petite Adea Nomi. Mais le couple se sépare juste après la naissance de leur fille. Mais c'est là où les choses deviennent intéressantes. 5 ans après la naissance de leur fille, Javon demande à avoir la garde complète de leur fille de 5 ans. Il dit aussi que Kehlani garde la petite loin de lui. Comme quoi aussi que Kehlani suivait les ordres d'un chef Neto et qu'elle faisait partie d'une secte. Ok, maintenant revenons en arrière. Qui est ce chef Neto et Kehlani fait partie d'une secte? D'après Javon, Kehlani fait partie d'une secte. Ce type Neto est le grand patron pour Kehlani. Il fait croire à Kehlani qu'il est une sorte de prophète. Ok, c'est là où ça devient encore de plus en plus dingue. Javon a dit dans les documents du tribunal que le chef de la secte, qui porte le nom de Neto, a convaincu Kehlani qu'il avait une sorte de vision selon laquelle Javon était un danger pour leur fille de 5 ans et que, potentiellement, il pourrait lui faire du mal. Dans les documents judiciaires obtenus par USA Today, indique que Javon dit « Je ne suis pas ici pour dénigrer Kehlani. Cependant, l'environnement qu'elle s'est créé n'est pas le type d'environnement dans lequel un enfant devrait vivre. Et par conséquent, je m'en remets à la clémence et à la sagesse du tribunal pour sauver ma fille. » Il ajoute aussi « Cette secte contrôle les actions de la chanteuse, y compris la façon dont Adea est élevée. » Ok, c'est là où ça devient de plus en plus dingue. Il continue aussi en disant que sa fille participe à des cérémonies religieuses bizarres et que personne d'autre n'est autorisé à rentrer dans la pièce lorsque les soi-disant cérémonies sont effectuées. Javon dit à cause des visions de Neto, c'est pour ça que Kehlani ne la laisse plus voir sa fille. Ok, encore un petit retour en arrière. Comment Javon et Kehlani se sont-ils rencontrés? Ces deux-là, à l'époque, ils étaient comme une allumette dans l'essence. Chaud, rapide et explosive. Ils postaient beaucoup de photos à l'époque, ensemble, sur Instagram. Ils se connaissent depuis des années. Javon et Kehlani ont même dit, lors d'une interview, qu'ils ont toujours voulu avoir des enfants très jeunes. Et Kehlani voulait même expérimenter l'accouchement jusqu'au bout. Elle a préféré accoucher à la maison. Vous allez voir, ça aura son importance plus tard, ce petit détail d'avoir accouché à la maison. Pendant son accouchement à la maison, il y avait juste Javon, Kehlani et une sage-femme. Javon a même dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Et c'est là où les choses deviennent encore plus intéressantes. Le nom de Javon n'apparaît pas sur l'acte de naissance de leur fille, Adea. Peut-être vous me diriez que c'est rien, mais c'est un énorme problème. Cela signifie que légalement, Javon n'est pas reconnu comme le père d'Adea. Mais cela va lui retomber dessus. Pendant un moment, lui et Kehlani, tout se passait bien à la cool. Ils étaient plus ensemble, mais la co-parenting se passait bien. Kehlani avait même dit, en 20 ans, à quel point tout se passait bien, le co-parenting entre eux. Elle a même dit, moi et son père, nous sommes des amis très proches et nous croyons tous les deux en la capacité de l'autre à être de bons parents. Ok, cela semble parfait, non? Et maintenant Javon dit qu'il ne voit plus sa fille. Est-ce que tu peux l'imaginer? Donc, t'es père, mais tu n'as pas le droit d'aller rendre visite à ta fille. À un moment où ils sont les meilleurs parents du monde, blablabla, tout se passe bien. Et la minute d'après, Kehlani éloigne sa fille de son père. Et comment tu peux éloigner ta fille juste parce qu'un homme qui voit des visions t'a dit de le faire? Ma belle, on se bat pour avoir la garde de sa fille. Il porte l'affaire au tribunal. Il veut la garde complète d'Adea, il a dit. Est-ce qu'on peut le blâmer pour ça? Certaines personnes pensent que si Javon va aussi loin avec cette affaire, c'est juste pour de l'argent.
Kehlani est une chanteuse, elle a de l'argent et tout le monde pense qu'il emmène l'affaire au tribunal juste pour gagner un peu de pépette quoi. Mais Jayvon a confirmé que c'est pour sa fille qu'il fait tout ça. Mais ce n'est même pas la partie la plus folle. Il y a cette femme qui s'appelle Messia. Dans les documents judiciaires, écoutez bien, il dit que cette femme se baigne avec sa fille Adéa, mais ça devient encore plus dingue. Jayvon prétend que cette femme, Messia, est sous l'emprise de la drogue. Il est inquiet que sa fille soit avec quelqu'un qui n'est pas dans son état normal. Maintenant, Jayvon ne fait pas que parler, il agit. Il demande au tribunal de faire passer un test de drogue à Kehlani. Il veut s'assurer qu'elle est clean et qu'elle peut s'occuper de leur fille. Mais attendez, restez avec moi. Ce n'est même pas la partie la plus folle. Préparez-vous. Car c'est là que ça devient encore plus un bordel. Jayvon demande à la cour de faire passer un test psychiatrique à Kehlani. Il veut un professionnel vérifie si la santé mentale de Kehlani est ok. Est-ce que Jayvon a perdu la tête ou il essaie juste de prouver qu'elle n'est pas apte à s'occuper de sa fille? Jayvon ne plaisante pas. Il met tout en œuvre pour obtenir la garde de la petite Adéa. Et si tu pensais qu'il allait s'arrêter là, non, il continue. Attendez. Il demande un test de paternité. Oui, vous avez bien entendu. Il a demandé un test de paternité pour confirmer à l'écrit qu'il est bien le père d'Adéa. Est-ce qu'on peut en vouloir à Jayvon d'essayer de faire figurer son nom sur le certificat de naissance d'Adéa? Vous vous rappelez? Je vous avais dit que son nom n'apparaissait pas sur le certificat de naissance d'Adéa à cause de l'accouchement à domicile. Il essaye de régler ça maintenant, 5 ans après. Mais c'est là où les choses deviennent encore plus intéressantes. Jayvon demande la garde complète de la petite. Pas de la garde partagée, pas de droit de visite. Non. Il veut tout. Il veut la garde complète. On pourrait se demander pourquoi cette bataille pour la garde d'Adéa? Ou y a-t-il plus que ça? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a toujours plus dans cette histoire. Il s'agit pas seulement d'accusations sauvages. Jayvon se sent exclu de la vie de sa fille. Il dit au tribunal que tout le monde avait son mot à dire dès qu'il s'agissait de l'éducation de sa fille. Imaginez ce sentiment d'être un étranger dans la vie de votre petite fille. Il précise aussi qu'il ne sait pas si Adéa a un numéro de sécurité sociale. Il dit que Kehlani lui a caché toutes ces informations. Comment un homme est censé être un père alors qu'il ne connaît même pas les bases sur son enfant? Jusqu'à présent, Kehlani était restée silencieuse sur toutes ces affirmations folles de Jayvon. Ce silence rend tout le monde nerveuse. Et j'espère que cette petite Adéa se porte bien. C'est juste une fille de 5 ans au milieu des dramas de ses parents. Une seconde, elle vit avec sa mère. Et l'autre, son père, essaye de la prendre. Les tribunaux sont déjà intervenus, ordonnant à Kehlani et Jayvon d'aller en méditation thérapeutique. Cela signifie qu'ils doivent s'asseoir et essayer de régler les choses à l'amiable. Mais avec toutes ces accusations folles, est-ce qu'ils seront capables d'arriver à trouver un accord? Kehlani a publiquement fréquenté le rappeur YG en 2019, pendant quelques mois, avant de rompre début 2020. Apparemment, YG l'avait trompé. Ils sont sortis ensemble alors que YG avait eu des propos homophobes pour lesquels il avait présenté ses excuses sur Twitter en 2020. Kehlani est sorti avec la rappeuse 070 Shake en 2021. Bon, c'est là où ça devient encore plus intéressant. Est-ce que vous voulez encore plus de drama? On continue? Allez, on continue. Est-ce que vous étiez au courant que Kehlani s'était mariée en 2024? Oui, tu as bien entendu. Est-ce que vous étiez au courant que Kehlani s'est mariée en 2024? Ok, je vais tout te raconter. Marielle et Kehlani se sont mariés le 20 avril 2024 à Vegas. Mais 2 mois après, le 16 juin 2024, Marielle a demandé le divorce. Marielle a demandé le divorce. Dans les documents, elle dit que Kehlani est complètement folle et que Kehlani l'avait trompée. Marielle dit que Kehlani est malhonnête. Marielle, elle travaille avec les plus grands, notamment la société de Beyoncé. Marielle a travaillé sur Renaissance et Cowboy Carter avec Beyoncé. Les deux se sont mariés à Vegas pendant que Kehlani tournait le clip de sa chanson After Hours. Dans les documents, Marielle, elle a refusé la pension alimentaire de Kehlani. Marielle dit dans les documents qu'elle a accepté le mariage avec l'impression qu'elle et Kehlani s'aimaient vraiment. Mais Marielle s'est rendu compte que Kehlani se jouait d'elle. En gros, le mariage a été fait dans l'intention de promouvoir le prochain album de Kehlani qui devrait sortir le 21 juin 2024. Maintenant, parlons de sa relation avec Kiara.
dont je pensais que tout se passait bien et qu'ils étaient toujours ensemble. Mais Kiara a aussi dit que Kehlani l'avait trompé. Comme si Kehlani avait un schéma et reproduisait tout le temps la même chose. Tromper ses ex, encore et encore. Ah oui, revenons à Javon. Vous vous rappelez? Le père qui se bat pour sauver sa fille de la secte de Kehlani. Mais Javon avait fait fuiter quelques textos qu'il avait eus avec Kehlani et ses ex. Lui, on ne sait pas s'il cherche le buzz ou il veut vraiment sauver sa fille. Javon avait fait fuiter des textos qu'il avait eus avec Kehlani et les textos qu'il avait eus avec les ex de Kehlani. Les conversations sont un peu, c'est très perso, un peu intime, mais Kehlani est en gris et Javon est en bleu. On voit que Kehlani a essayé de joindre plusieurs fois Javon, mais qui ne répondait pas. Elle lui dit « Urgent, réponds, j'essaie de t'appeler mais je tombe dans ta messagerie, réponds ». Dans son message, on voit que Javon, il supplie Kehlani de la laisser tranquille, qu'il ne veut plus lui parler. Il dit « Tu m'as suivi et tu as fait irruption dans ma maison. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de me laisser tranquille. » Il dit qu'il a coupé tout contact avec Kehlani, qu'elle est violente, qu'elle harcèle, qu'elle débarque à Neuf. Elle est sortie avec Kiara et quelques temps après, elle s'est mariée avec Marielle. Javon a aussi publié des captures d'écran sur Insta où il discute avec l'ex de Kehlani, Kiara. On voit les conversations échangées entre Javon et Kiara. Kiara est en gris, Javon est en bleu. Kiara, elle dit « Je viens te parler de Kehlani. J'espère que cette fille obtiendra tout ce qu'elle mérite. Elle a blessé beaucoup de personnes. Elle doit être tenue responsable. Désolée, je sais que c'est dur d'entendre ça. Elle a laissé une mauvaise image d'elle sur trop de gens. » Donc, Javon crée des groupes avec les ex de Kehlani pour parler de Kehlani et ensuite il publie tout ça sur Instagram. Waouh! Javon précise aussi sur Instagram que l'équipe de Kehlani a essayé de faire taire Kiara pour qu'elle ne parle jamais aux médias sur ce qui s'est passé entre les deux et pourquoi les deux ont rompu. Il dit peut-être que elle, ils ont essayé de la faire taire, mais lui, jamais ils vont la faire taire. Il va toujours continuer à parler haut et fort de ce qu'ils pensent de Kehlani. Les fans de Kehlani, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des infos, pourquoi Kehlani et Kiara, ils ont cassé. On veut tout savoir avant que Javon dévoile tout sur Instagram. Dans la dernière capture d'écran, on voit une conversation entre Javon et Kehlani. Il dit « Je te donne une chance de retirer ta plainte avant que je raconte tout. » Et pour vous, à votre avis, qui dit la vérité dans cette histoire? Est-ce que Kehlani fait vraiment partie d'une secte? Kehlani trompe-t-elle toutes ses ex? Et Javon, il fait ça vraiment pour sauver leur fille? Ou il fait ça pour la monnaie? Et surtout, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner. Et comme je le dis, et je le répète, d'activer la cloche. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, Nao vous dit tout, pour pouvoir voter pour la prochaine personnalité que tu verras sur ma chaîne. Artiste, chanteuse, influenceuse, bref. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires et de voir vos suggestions. Et moi, je vous dis bye bye.